J'espère que vous allez bien ma team YouTube, moi ça va très bien et aujourd'hui je crève de chaud, il faut le savoir. La température actuelle à Lyon est de 24 degrés. Mais voilà aussi 24 degrés. Vive les appartements où il fait très froid l'hiver et très chaud l'été. En tout cas j'espère que vous allez bien, moi je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo que j'ai pas faite depuis très longtemps. Donc si vous êtes content que ce soit le retour, on explose le compteur des likes, oui. Seulement si vous avez apprécié ce contenu évidemment. J'ai fait l'acquisition d'une toute nouvelle caméra, je sais pas si vous verrez la différence ou pas. Et j'essaye de filmer à la lumière naturelle mais je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Si la lumière ou la couleur est dégueulasse, c'est normal, j'apprends. Écoutez, on va faire connaissance lui et moi et puis on verra bien ce que ça donnera. J'avais envie de dire nous après des dates Tinder, mais est-ce que vous faites encore des dates Tinder? En tout cas aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo favori. Mais ce n'est pas n'importe quel favori mesdames et messieurs, non. Je vais tout simplement partager avec vous toutes les choses qui ont rendu mon mois de mars extraordinaire. Non, mon mois de mars n'était pas extraordinaire, c'est faux. Tout ce qui m'a permis de survivre au mois de mars, là c'est mieux. Bon bah comme d'hab, la même chanson, rebelote, contexte difficile, un jour sur deux ça va pas, je pense qu'on est tous dans cette situation. Je me dis que ça peut être bien de partager avec vous tout ce qui m'a mis du baume au cœur et qui a fait que, bah voilà, le quotidien est un petit peu plus facile à supporter. D'ores et déjà, dites-moi dans les commentaires, vous, quels sont les objets, les films, les musiques, les bouquins, la nourriture, tout ce qui vous a fait plaisir au mois de mars. Comme ça, comme d'habitude, vous savez que moi je vais piocher dans vos commentaires et puis après ça me permet peut-être de faire du shopping et de découvrir des nouvelles choses. Oui, vous êtes mon excuse, mais arrêtez un peu. À un moment donné, je suis la vôtre aussi. Mon tout premier favori un peu random du mois de mars, c'est les streams sur les Sims 4. Non mais parce que, non mais parlons-en les gars. Je pense que vous l'avez suivi puisque je vous le rabâche à chaque vidéo. Je me suis lancée sur Twitch. Et vraiment Twitch, c'est un univers à part que j'adore. Je me sens comme un petit poisson dans l'eau, j'adore ça. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que le format live c'est vraiment quelque chose que j'aime, que ce soit sur Instagram, sur YouTube. Et l'interaction comme ça en direct, c'est vraiment trop cool, on rigole de fou. Je me suis mise au mois de mars à streamer les Sims 4 et c'est absolument génial. D'ailleurs après le tournage de cette vidéo, je pars en stream les Sims parce que on s'est mis d'accord avec tout le chat et on est en train de reproduire Desperate Housewives dans les Sims et on fait ça tous ensemble. Donc évidemment j'ai commencé par mon personnage préféré qui est Gabi. Je suis véritablement accro, on a fait sa maison et là il faut qu'on la peaufine. Et puis ensuite watch me faire Carlos et John, son jardinier, la faire coucher avec son jardinier et attendre que Carlos arrive. C'est génial. Non vraiment je m'amuse beaucoup et vous aussi je crois en regardant ces streams, donc c'est super cool. Vraiment c'est des moments chill et détente où on rigole beaucoup, il se passe plein de trucs. Voilà, c'est pas pour faire mon auto-pub, c'est juste que ça fait vraiment partie de mes favoris, désolé. Mon deuxième favori, et oui on va quand même un petit peu parler de make-up, la collection My Revival de Richard. Et pour Richard, allez. Si vous ne le savez pas, mon petit Richard a sorti sa collection My Revival avec Sephora et cette palette est absolument incroyable, c'est avec elle que je me suis maquillée aujourd'hui. J'ai fait partie du tournage pour la campagne, malheureusement j'ai pas pu rester jusqu'à la fin parce que j'avais un train à prendre, mais en tout cas le tournage était trop cool, il a eu des bêtes d'idées, la campagne est juste magnifique, tout le message de fond est sublime, je suis super fière de lui. Richard c'est l'une des seules personnes que je tolère. Est-ce que je peux dire ça? Oui, je peux dire ça. C'est vrai que, bon, ce monde d'influenceurs, tout ça, quand j'étais plus jeune, ça me dérangeait pas d'être amie avec tout le monde, nanana. Après, je me suis rendu compte que c'était pas les bisounours, mais il y a quand même des gens que je garde dans mon cœur et qui restent mes amis. Richard en fait partie et je suis vraiment super fière de lui pour cette collection. Le message est beau, les produits sont beaux, la qualité est incroyable, donc bravo à Sephora aussi pour ça. Les couleurs sont ultra pigmentées, c'est un truc de fou. Je pense que vous le voyez là au rose que j'ai en coin interne. Ça s'estompe super bien, ça se travaille bien. Je trouve que vraiment les tons sont bien choisis, tout va bien ensemble. On peut se faire autant des make-up de soirée que des make-up de jour. On peut se faire des trucs artistiques et des trucs un petit peu plus basiques. Et la palette cartonnée qu'on peut replier comme ça, c'est un bonheur. Il y a un miroir, puis le packaging quoi, je trouve ça trop beau. Vraiment foncez parce que c'est pas cher pour la qualité et j'espère pour vous que ça n'est pas out of stock parce qu'à mon avis, ça va bientôt l'être là. Prochain favori, parlons bouffe les amis. Ah oui, non déplaise, moi j'adore bouffer. Au mois de mars, j'ai fait une découverte les amis. Non mais vraiment, vous êtes obligé, il va y avoir une rupture de stock dans tous les supermarchés parce qu'à chaque fois que je vous parle d'un truc, vous me faites des ruptures. Encore une fois sur Twitch, des fois le samedi ou le vendredi soir, on se fait des petits apéros, on se bourre la gueule, voilà, on peut le dire. Pas à l'alcool, au jus de raisin. Et vas-y qu'on mange des petits chips, on se fait des petits apéros, on blablate, on fait des actions ou vérités. Et donc la dernière fois on s'est préparé un petit apéro pour le prendre avec vous en live et j'ai découvert des chips les gars. Non mais alors vous savez que moi, si les chips pouvaient apporter tous les nutriments nécessaires au bon fonctionnement de mon corps, je ne me nourrirais que de chips, je pense vraiment. J'ai trouvé une alternative aux chips. Non après c'est vraiment des chips, sauf que c'est pas de la pomme de terre, c'est de la farine de lentilles je crois. Ça reste des chips, ça reste frit dans l'huile et tout ce que tu veux. Te dis pas tu vas être en super santé en mangeant ça tous les jours, c'est pas le cas non plus. Mais bon quand
quand même ça fait plaisir, tes petits chips un peu moins mauvais pour la santé. Et donc c'est des chips aux lentilles de la marque Vico. J'ai goûté ceux aux herbes et j'ai goûté aussi, ça c'est mes préférés, tomate mozza. Alors je peux te jurer, quand tu manges le chips ou la chips, je sais pas comment vous dites, t'as l'impression de manger des chips et en même temps une pizza. Mais j'étais hallucinée et vraiment je te bouffe le paquet en une seule fois. Ah non mais écoute, franchement, accro, je suis accro et là j'en ai plus, je suis malheureuse, vraiment très très malheureuse, mon cœur se brise, tu l'entends? Ah, tu vois, je t'ai dit, ça se brise. Ceci dit, ça fait péter. Non mais disons les choses, tous les trucs à base de lentilles, pois chiches, pâte lentilles corail et tout, à un moment donné il faut qu'on libère la parole là-dessus. Le transit il fonctionne bien quoi, hein, ça y a pas de souci. Et oui, des chips ont embelli mon mois de mars. Qu'est-ce qu'il y a? Prochain produit, est-ce que vous voulez que j'aille vous le chercher? Allez, je vais vous le chercher, mais putain, je vais tout salir le sol. J'arrive. J'arrive pas. C'est un pouf qui fait littéralement ma taille, voilà. Je sais pas ce que c'est dedans, je pense que c'est des petites billes en polystyrène ou en mousse, je sais pas trop ce que c'est. La couleur est approximative, hein, le rouge en fait soit on n'aime pas je crois. En vrai ça passe et c'est des énormes poufs mais qui sont un petit peu modulables. C'est des poufs que j'ai achetés par deux sur Amazon et je les ai achetés exprès pour le monsieur pour son anniversaire surprise. Si vous avez pas suivi, je lui ai fait un petit anniversaire surprise, j'ai filmé sa réaction et tout, je vous la mets dans le petit i. Et du coup j'avais prévu qu'on fasse un pique-nique dehors parce que quand j'avais commencé à tout commander il faisait super beau et tout comme maintenant en fait. Et comme par hasard à son anniversaire il a fait super froid, super mauvais. Nous on a un balcon mais il est quand même assez petit. Et finalement même sur un petit balcon ça passe bien. Maintenant ils sont dehors et on prend l'apéro dehors au soleil, c'est trop cool. Oui on est des fans d'apéro, qu'est-ce qu'il y a? Si vous continuez à nous juger j'arrête de filmer hein. Si un confinement se confirme dans les prochains jours. À l'heure où je filme cette vidéo on est mardi donc je sais pas encore. Apparemment il parle, après il parle plus. Enfin bref tu sais quoi, on s'en fout. Quoi qu'il en soit on peut pas vraiment encore traîner dehors tout ça. Et puis ton diabolo en terrasse au soleil tu oublies pour l'instant malheureusement. Donc je me dis pour ceux qui ont des balcons un petit peu restreints, franchement même ça passe, ils sont assez imposants mais en vrai ça passe. Tu peux t'allonger dessus, tu peux t'asseoir dessus, ça peut te faire une table de balcon, mini terrasse et tout, c'est trop bien. Donc voilà, écoutez on essaye d'améliorer son quotidien comme on peut avec les restrictions qu'il y a et je me dis que ça, et bah ça embellit quand même un quotidien. Oui. Le prochain produit que j'ai envie de vous présenter c'est une lumière anti-imperfection visage de la marque Talika et j'avais vu ça sur le site de Sephora mais il était plus en stock et ça m'a un peu gavé hein. Je dois vous dire que franchement j'attendais qu'il soit en stock et tout et il était toujours en stock. Je l'ai cherché, je l'ai trouvé sur Amazon et en gros je vais vous lire ce que c'est écrit derrière, ça sera plus simple. Le premier instrument cosmétique anti-imperfection issu de la recherche aérospatiale associe deux longueurs d'onde complémentaires, bleue antibactérienne et régulatrice de sébum et la rouge anti-rougeur favorisant la régénération cutanée. J'ai trop chaud, c'est horrible. Selon le type de peau qu'on a et le type d'imperfection qu'on a, il faut l'utiliser 2 à 3 fois par jour. Moi j'utilise 2 fois. Je lave mon visage, tout ça. D'ailleurs je vais vous parler d'un petit nettoyant que j'aime beaucoup et je passe la lumière sur tout mon visage avant d'appliquer tous mes soins. En gros t'appuies là et la lumière va durer 2 minutes. Je sais pas si je vais pas vous éblouir, non je pense pas. Et tu l'appliques sur tout ton visage, toutes tes imperfections, tout ça. En fait sur internet j'ai vu que des bons retours par rapport à ce gadget là et surtout au niveau des boutons, des gros boutons, pas les petits boutons bon bah qu'on a tous, mais plus pour vraiment vous savez les gros boutons rouges qui font mal. Souvent moi ils commencent à apparaître une semaine avant mes règles, tu sais c'est vraiment le gros star qui t'annonce hein, qui va arriver et il te dit hello je suis là, je vais prendre de plus en plus de place et je vais te faire de plus en plus mal. Et en fait ça a vraiment fonctionné quand je laissais bien agir sur mes gros boutons. Et puis j'ai vu des retours aussi concernant les cicatrices et moi mon visage marque très vite, j'ai plein de cicatrices qui sont là depuis des mois voire des années. Donc clairement là j'ai pas encore vu de retour extraordinaire sur mes cicatrices et mes taches pigmentaires parce que clairement c'est pas en un mois qu'on peut faire disparaître des cicatrices qui sont là depuis des années. Si je vois que mes taches disparaissent et tout je vous en reparlerai. En tout cas au niveau des boutons ça marche vraiment bien et je suis très contente de cette petite découverte. Une paire de chaussures, j'adore les chaussures, j'ai un problème avec les chaussures, je voudrais manger les chaussures. J'adore les chaussures, c'est pas de ma faute. Cette paire de baskets, j'ai trop porté au mois de mars, elle est sublime ma chérie, elle est magnifique, c'est des Pumas. À un moment donné, est-ce que j'ai besoin de parler, de vous dire regardez telle couleur, regardez vous-même avec vos yeux, vous voyez bien que franchement c'est magnifique, non? J'adore les associations de couleurs, c'est trop beau, il y a du noir, il y a du jaune, je dis que je vais pas vous dire les couleurs, en fait je... La crédibilité, franchement ça passe super bien avec un jean un peu boyfriend ou même un slim. Vous mettez encore des slims? Je me posais la question de qui porte encore des slims parce que en vrai moi je crois pas que je pourrais me passer un jour dans ma vie de slim, j'adore ça quoi. Je vous mettrai évidemment le lien et la ref dans la barre d'infos mais franchement elles sont trop belles. Au-delà de ça elles sont tellement confortables quand je marche avec, bon c'est à dire rarement hein, parce que bon voilà quand je vais faire les courses t'as l'impression de marcher sur des nuages, voyez. Je pense que vous pouvez voir la plateforme elle est assez énorme, ça fait limite j'ai pas un nuage. J'ai l'impression de marcher sur un nuage ou dans des chaussons. C'est super agréable, j'adore. Donc c'était mon coup de cœur, j'allais dire capillaire. Bah oui, bah bien sûr. J'ai inventé une nouvelle coiffure, vous aimez bien? Non mais à un moment donné aussi, Auria.
J'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais des favoris, je vous parle d'un épilateur, mais en vrai non hein. La dernière fois que je vous ai parlé de mon épilateur, bah je pense que c'était dans une vidéo favori ou un truc comme ça, et c'était celui de la marque Brown. Non, Brown. Et la marque a vu que j'en avais parlé. Du coup, ils m'ont demandé si je voulais recevoir un petit peu les nouveautés qu'ils faisaient en ce moment. Et j'ai reçu celui-ci, c'est le Silky Peel 9 Flex Senso Smart. Il est trop beau, il y a 2 vitesses et vraiment, je le trouve plus joli que celui que je vous avais déjà présenté. Il y a une bonne prise en main. J'aime bien le fait que la tête, vraiment, elle est amovible selon si tu le mets, tu sais, des fois sur les genoux, sur tes chevilles et tout. Tu risques pas de te blesser parce que vraiment ça épouse parfaitement la forme de ta jambe. Parce que moi j'utilise principalement sur les jambes et surtout j'aime bien la lumière. Je trouve qu'on voit vraiment bien parce que je sais pas pour vous. Ici la lumière dans la salle de bain est pas oufissime. C'est vrai que des fois tu sais tu t'épiles, puis après tu vas à la lumière du jour et il y a toujours, dites-moi si vous aussi ça vous fait ça. Il y a toujours 3-4 poils qui restent au niveau de la cheville là. 3-4 poils qui sont là hyper longs et qui sont là, on t'a échappé. Alors que je suis persuadée d'avoir passé l'épilateur dessus quand même. Et non, ils survivent, ils sont toujours là. Mais c'est à cause de la lumière. Et bah là du coup ça m'arrive moins parce que je trouve que vraiment elle éclaire, bon je pense que vous verrez pas, mais elle éclaire vraiment bien. Évidemment il épile super bien et il va sous l'eau. Donc voilà, moi j'aime bien les épilateurs qui vont sous l'eau, ça fait quand même un peu moins mal. Prochain favori, let's talk about music. 2 chansons que j'ai adorées au mois de mars, vraiment il y a des musiques comme ça, des fois tu les écoutes et ça te change littéralement tout ton mood, toute ta motivation, toute ta vision de la vie. Tu te dis mais en fait la vie est merveilleuse, alors qu'il y a 5 minutes t'étais en train de chialer au fond de ton lit. Ça me fait ça avec Gaga, faut le savoir hein. Gaga c'est l'une des seules artistes, dès que je l'écoute ça va mieux and I'm a fucking strong woman, alors que pas du tout hein, j'ai encore de la morve au nez, mais dans ma tête ça marche. Et au mois de mars il y a 2 sons qui vraiment m'ont donné trop la pêche et j'ai envie de les partager avec vous. La première, je pense que vous la connaissez, c'est Selfish Love de Lady Gaga, j'allais dire pas du tout, de Selena Gomez, ma femme, ma deuxième femme, avec DJ Snake. Pour moi c'est le titre de l'été, non mais il y a pas à chercher. S'il y avait eu des bars et des boîtes, oh là 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 là, on aurait fait ces danses comme ça sur la piste, j'adore. Évidemment pour les droits d'auteur je peux pas vous la faire écouter, mais je vous invite vraiment à l'écouter. Elle chante en plus en espagnol dedans, ça a vraiment des vibes là d'été, de soleil, de cocktail sur la plage. Et la deuxième c'est On se connaît même pas de Passage, qui est un groupe français que je mets pas mal en avant sur Instagram parce que j'adore leur musique. Je suis tombée par hasard sur ce groupe dans une playlist Spotify. Quand j'ai entendu ça je me suis dit mais attends c'est merveilleux, mais attends en plus c'est du français et tout, c'est des français, genre wesh on a ça en France, pourquoi on n'entend pas parler plus? Et depuis je les suis à la muerte, j'aime trop ce groupe vraiment. Je vous mets le clip dans le petit i, mais pareil, même vibes, très tu sais tu t'as envie de sautiller sur place et de chanter et de boire des shots, voilà c'est ce que ça me donne envie de faire. Vraiment on va finir par croire que je suis alcoolique alors que non, je vous jure hein. Ils ont une vibe, ils ont un univers qui est bien particulier, qui est bien à eux. Vraiment je trouve que tout est bien fait, même leur clip est trop beau. Donc voilà, si vous avez envie de vous ambiancer, écoutez ces 2 sons et vous m'en direz des nouvelles. Prochain favori, vous pensiez qu'on avait fini avec la bouffe? Non J'ai découvert une pépite les amis, non en fait c'est pas moi. Il me semble que je les ai vus dans la story d'Alix Grousset qui fait des gros tests. En gros de temps en temps sur Instagram, en story, elle teste un petit peu des aliments loufoques ou des trucs pas encore trop connus et tout, et puis elle donne son avis. Et elle avait parlé de glace Ferrero Rocher. Évidemment que quand je suis allée faire les courses, j'ai été faire un petit tour au rayon glace pour voir si elles y étaient, et à Inter, elles y étaient. Moi j'ai pris la version dark parce que fan inconditionnel du chocolat noir. J'adore le chocolat noir vraiment. Je préfère 1000 fois le chocolat noir au chocolat au lait, je suis désolée. Ne commencez pas à me dire quoi, mais c'est pas normal, c'est pas de ma faute si j'ai un palais plus affiné que vous. Pour ceux qui aiment les Ferrero Rocher, le temps chaud là commence à arriver. Non mais goûtez, achetez goûter s'il vous plaît. C'est mon petit kiff du soir, j'adore manger ma petite glace Ferrero Rocher dark devant une série avec mon monsieur. Je fais partie de ces gens, le repas il est pas fini si on finit pas sur une touche sucrée déjà. Donc une petite glace, je me dis ça passe bien, ça rafraîchit parce que vraiment là je mens pas, je crève de chaud. C'est super bon, je trouve qu'on retrouve le goût du Ferrero Rocher mais en même temps pas le côté écœurant. Ceux qui aiment le chocolat noir vont évidemment adorer. Il y a la version Ferrero normale je crois. Et j'ai même vu sur internet qu'il y avait une version Raffaello, des Raffaello en glace. Raffaello, Ferrero, qui que ce soit, si vous passez par là, envoyez-moi des Raffaello s'il vous plaît, je vous en supplie. Je refuse de continuer à vivre ma vie sans avoir goûté des Raffaello version glace, ce n'est pas possible, c'est un refus de ma part, catégorique. Encore une fois, ça fait partie des choses qui m'ont mis du baume au cœur au mois de mars. Côté soins, j'ai un autre produit à vous présenter, c'est un nettoyant pour le visage. J'ai essayé un petit peu de changer ma routine, de modifier 2-3 choses, parce que depuis le premier confinement, j'ai commencé à avoir une poussée d'espèces d'acné. Et plus ça va dans la vie, plus on est stressé, plus notre peau le ressent, plus elle nous le fait comprendre.
temps, donc j'essaye de la traiter du mieux que je peux et j'ai surtout recommencé à faire de l'eczéma. En fait j'avais jamais fait d'eczéma sur le visage, ou en tout cas je me souviens pas. Par contre à une période j'en avais sur les poignets, j'en avais sur le ventre, sur les bras, tu sais l'eczéma qui te gratte, plus tu grattes plus ça assèche, des fois tu te fais limite saigner parce que ça te gratte. Je pense que vous aussi qui regardez cette vidéo, vous êtes sujet à plus de stress et c'est normal. J'ai toujours eu un peu des plaques rouges, mais là ça s'était vraiment étendu en mode eczéma et j'ai commencé à faire de l'eczéma de paupières. Donc là je sais pas si ça se verra avec la qualité de cette nouvelle caméra, mais c'est vrai que ça me complexe parce que déjà mon plus gros complexe c'est mes cernes. Si en plus sur mes cernes il y a de l'eczéma, là franchement moi je veux bien essayer de rester positive, mais à un moment donné c'est difficile quand même. Quoi qu'il en soit, j'ai encore des grosses plaques et puis tu sais ça fait un peu l'effet brûlé. Et au-delà de l'aspect esthétique etc, moi c'est surtout que ça me grattait, plus les allergies, je commence à me gratter les yeux, donc c'était un bordel. Donc entre temps je me suis renseignée, j'essaie de regarder quel produit pouvait vraiment nettoyer mon visage en essayant le moins possible de l'agresser, et j'ai trouvé ce nettoyant Uriage eau thermale. C'est le DS gel moussant régulateur, nettoie, purifie, apaise, peau sujette aux irritations, rougeurs, squam. Je crois que vous m'aviez dit que ça se disait squam sur Twitch, donc tu peux l'utiliser sur le visage et sur le corps. Il est sans savon, sans parfum et hypoallergénique. Voilà, c'est ce que j'utilise matin et soir. Ceci dit, j'ai l'impression que ma peau ça sèche un petit peu plus quand même avec ce nettoyant, mais je la réhydrate bien par dessus. En tout cas, tout mon eczéma n'a pas disparu, par contre ça ne me gratte plus, donc ça c'est déjà bien. Ceux qui ont de l'eczéma savent, c'est un peu un cercle vicieux. T'as de l'eczéma, ça te gratte, tu grattes, c'est encore pire, ça te gratte encore plus, tu grattes, enfin c'est un cercle vicieux, et là ça me gratte plus, donc c'est déjà ça de prix. Mon prochain favori, et c'est un peu un comble, hein, c'est moi qui vais vous dire ça alors que vous me regardez sûrement d'un téléphone ou d'un ordinateur, en tout cas d'un écran, mais c'est ma déconnexion. Au mois de mars, je me suis déconnectée un peu des réseaux, j'ai bien pris 2 semaines je crois. Au final c'était long parce que je m'en suis pas rendu compte, enfin c'est passé vite dans ma tête. Je crois que j'ai pas publié de story pendant 2 semaines, ou alors vraiment très peu par rapport à d'habitude. Et en fait ça m'a fait le plus grand bien, vraiment je vous conseille de faire des digital detox. Oui c'est un truc de notre génération, que voulez-vous, non mais en vrai ça fait du bien de temps en temps, même si c'est qu'un week-end, de s'éloigner un petit peu de son téléphone. En tout cas moi sur mon moral, surtout vu le contexte, encore une fois j'ai vu une nette amélioration, tout simplement parce que déjà j'avais plus accès aux infos, et c'est important d'être informé, je suis bien d'accord, mais ça peut vite devenir anxiogène, et moi c'en était un point où c'était le premier truc que je regardais le matin, c'était le dernier truc que j'allais lire le soir, je m'endormais comme ça, et le fait de se déconnecter comme ça, des fois juste pas voir les infos, pas voir ce qui se passe, ça fait du bien. Mon prochain favori, c'est un livre de Sophie Lambda qui s'appelle Tant pis pour l'amour, ou Comment j'ai survécu à un manipulateur. C'est génial. C'est une BD, c'est une BD qui a été écrite par une femme qui est sortie d'une relation toxique avec un manipulateur narcissique, et qui vraiment explique tout de A à Z. Donc tu vois un peu qui elle était avant son histoire, et puis tu découvres comment elle rencontre cette personne, comment ils se mettent ensemble, comment la relation était parfaite au début et s'est dégradée très vite dans le temps, et puis l'après aussi qui est important, parce que souvent on parle des relations toxiques et je trouve qu'on parle un peu moins de l'après, comment on se relève de ça, comment on se reconstruit, comment on essaye de vivre avec les traumas que ça laisse, parce que ça on laisse. Il y a aussi plusieurs conseils, comment un petit peu les reconnaître si on peut, et vraiment ça m'a fait beaucoup de bien, du mal un peu parfois. Tu pleures un peu de temps en temps, il y a des remises en question par rapport aux autres et par rapport à soi-même aussi, mais ça fait du bien, et puis c'est important de s'informer sur ces sujets là. C'est le livre de mon monsieur, ça l'a grandement aidé, et du coup c'est lui qui m'a dit tu devrais le lire et tout, et effectivement c'est vrai que ça aide. Donc voilà, ça c'était un de mes favoris du mois de mars. En termes de séries et de films, c'est vrai qu'on a regardé pas mal de films et de séries mais qu'on connaissait déjà. En tout cas moi là je re-regarde Murder avec le monsieur parce que je voulais lui faire découvrir cette série, et à son tour le monsieur m'a aussi fait découvrir des séries et surtout des animés, dont évidemment SNK ou L'attaque des titans. Et au mois de mars c'est vrai qu'on n'a pas loupé un seul épisode de SNK. Merci de ne pas spoiler dans les commentaires, qui spoil sera bloqué de toute façon, donc ça va pas être compliqué. Moi je suis à jour, mais il y en a qui seront pas forcément à jour, donc je vais pas non plus tout vous raconter. Pour te résumer très rapidement, mais alors t'es pas ready de tout ce qui t'attend, c'est des gens qui sont dans des villes. La ville elle est fortifiée si tu veux, ils sont protégés par des murs, parce que derrière les murs il y a des titans. Les titans c'est quoi? Des grands monstres qui mangent les humains. Mais ici c'est le bordel. Bon évidemment je vulgarise à mort, il n'y a pas que ça. En regardant tu peux te faire plein de théories et tout. Dès que tu finis un épisode t'as envie de voir la suite, tu te dis putain ils peuvent pas nous laisser comme ça pendant une semaine. Ça se regarde ultra vite, t'es pris dans l'histoire tout de suite, tu t'attaches à certains personnages. Il y en a d'autres que j'aime pas trop, chacun sa team les gars, mais c'est une belle découverte pour moi, et c'est vrai qu'on a poncé ça au mois de mars, donc forcément je vous en parle. Et mon dernier favori au mois de mars, c'est une IGTV je crois que j'ai vue, où s'exprime Étienne Klein, je crois que ça se dit comme ça, j'espère que ça se dit comme ça, et il s'exprime sur l'importance de la nuance dans la vie, la nuance dans les discours, la nuance dans nos pensées, la nuance dans la manière dont on exprime nos pensées, nos avis, et j'ai trouvé cette vidéo très prenante, et moi personnellement ça m'a fait me remettre en question sur pas mal de choses. Moi j'ai l'impression quand je regarde les réseaux sociaux qu'en effet il faut choisir son camp, et en fait il est plus facile de cliquer j'aime ou j'aime pas. Il est même plus facile de haïr
parce qu'il y a quand même beaucoup de haine dans les réseaux sociaux, il est plus facile de haïr que de réfléchir. Mais quand je discute avec des gens, dans la rue, avec des amis, moi j'ai pas l'impression que les gens réagissent comme ils le font sur les réseaux sociaux. Autrement dit, quand vous êtes physiquement devant quelqu'un, la nuance revient. Si vous aimez tout ce qui est philo, remise en question, tout ça, n'hésitez pas, parce que cette vidéo, vraiment, je l'ai trouvée incroyable. J'ai ultra soif, les amis, j'ai pas arrêté de blablater, j'espère que ça vous a plu. Et bah voilà, les amis, ça c'était mes favoris du mois de mars, c'est tout ce qui m'a rendue très heureuse au mois de mars, et j'espère qu'il y aura tout autant de choses au mois d'avril. C'est quand même le mois de mon anniversaire, et de notre anniversaire, les 9 ans de la chaîne YouTube le 21 avril, les gars. Si ce contenu vous a plu et que vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à exploser le compteur des likes, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait, et puis comme d'habitude je veux savoir quels sont vos favoris à vous. Je vais toujours tout partager avec vous, donc j'ai vraiment envie de savoir quels ont été vos favoris au mois de mars. Sur ce, moi je vous fais très gros bisous, je vous dis à la prochaine, et surtout prenez soin de vous. Ciao. Mais Mais c'est pas ça mon outro. Bah si. Si, carrément.